Sonic Heroes, ou en français, Héros sonore. sorti en 2004 sur GameCube, PS2 et Xbox, est toujours édité par Sega. Maintenant qu'on est parti sur les jeux Sonic, autant aller jusqu'au bout. Recontextualisation. Chronologiquement, Sonic Heroes se place après les événements de Sonic Adventure 2 Battle. De toute façon, je vais pas vous perdre dans tout ce bordel, je ferai les jeux dans l'ordre dans lesquels ils sont sortis. Le jeu est lancé et après une cinématique sympathique, mais que je vais pas vous montrer pour éviter de me faire niquer la gueule par les droits d'auteur, on atterrit dans les menus du jeu et... Waouh, je sais pas comment décrire ce que je vois. Ah, ça se rapproche visuellement de ce que pourrait faire un enfant de 5 ans aveugle et manchot. On arrive dans la sélection des teams et... Putain, 4 teams. Ok, on va pas s'en plaindre. Après, si le gameplay est varié et qu'il y a des missions différentes à chacun, ça peut être que bien. On incarne en premier lieu la team Sonic constituée de Knuckles, Tails et... Sonic. Ces derniers reçoivent une invitation de Eggman prévenant de sa future conquête du monde. Encore invitant donc les Sonic Heroes. Quoi? Mais ils ont des noms, vous savez. Le premier stage débute, et c'est clairement Green Hill Zone mais version 3D, où l'on apprend les mécaniques du jeu, et important de le souligner, mais contrairement à ses prédécesseurs, ici on ne joue plus un personnage unique par stage, mais bien 3 pour chaque putain de stage. Ce changement s'explique par la possibilité de switch entre personnages pour avancer dans le stage. Et dans chaque team, on a un personnage de type vitesse, vol ou bien force. La force permettant de détruire les obstacles ou d'éliminer certains types d'ennemis. Le vol permet, de voler et d'activer certains boutons. Et la vitesse, tout dépend du personnage. Sonic et Shadow peuvent faire des ring dash, Espio peut devenir invisible et Amy peut... Ne refais jamais ça. Les stages sont pour la grande majorité des couloirs dans lesquels on doit traverser jusqu'à atteindre le bout, et tout au long de ces stages, on doit switcher de personnage, et pour le coup, le jeu y arrive... convenablement, sans trop se fendre le cul pour te chier une perle. Et il y a un truc qui a tendance à me rendre taré, c'est les jeux qui se sentent obligés de meubler les silences en répétant en boucle les mêmes lignes de dialogue. Je veux dire, à chaque fois que je fais un truc, Sonic réagit comme un putain de mauvais youtubeur à chaque action que je fais. Ou alors juste quand tu switches de personnage. C'est-à-dire 90% du putain de temps. Dans les stages, on trouve des clés qui, non, ne mènent pas à des jardins chaos, il y en a pas dans le jeu. Seulement, si vous parvenez à finir le stage en possession d'une clé, et sans vous faire toucher, vous aurez accès à un stage spécial, dont le titre me fait un peu peur. Une fois démarré, le stage consiste juste à attraper l'émeraude du chaos, et cela en spammant comme un épileptique le bouton d'accélération. En fait, le titre de chargement, c'était peut-être juste pour nous prévenir de ce qui allait nous attendre. Je vais t'enculer à sec. Non sans parler que c'est chiant et visuellement à vomir. Sans déconner, en y jouant, j'avais autant la gerbe qu'après avoir mis un casque de verre pendant 2 heures consécutives et ça attaché à une chaise tournoyante. Mais en plus, c'est dur. La maniabilité est dégueulasse. Dès que tu oses aller un minimum trop haut, les directions n'ont plus aucun sens. Il faut sans cesse spammer le bordel tout en t'assurant de remplir ta jauge d'endurance, en ramassant ces espèces de ballons multicolores, je sais trop quoi. Sérieux, c'est quoi ce délire qu'ont les devs à te foutre des stages de transition comme ça? J'ai envie de dire, au moins dans celui de Rayman 3, tu te tapais un bon délire à le faire. À la fin, je vais juste finir par croire que ce genre de jeu devrait être déconseillé aux moins de 16 ans. D'une part pour le danger oculaire que ça représente, l'horreur de certains choix artistiques, mais aussi pour le côté psychédélique de ce genre de stage qui me donne l'impression que le jeu m'a piqué à je ne sais quelle drogue du viol. Oh non. Et il y a même des fois où je spam en allant tout droit et au lieu d'avancer, je recule carrément. Du coup, je perds du temps et t'as pas de seconde chance. Quand tu perds, c'est mort. Petit détail, mais je croyais que Shadow avait déjà l'émeraude du chaos verte. Alors pourquoi elle est là aussi? Ta gueule! Et vous savez quoi? Dans ma dernière vidéo, je vous ai chié une pendule pour une mission en particulier. Et dites-vous qu'ils ont recommencé. Le casino de Sonic Heroes. Enfin, vu le bordel que c'est, on dirait plutôt un parc d'attractions recommandé si vous voulez tuer votre gamin épileptique ou bien si vous aimez vous faire fouetter les couilles en tenue de latex. Encore une fois, avec ces stages, je deviens complètement taré. Parce que j'étais là devant mon écran avec un puissant sentiment de désespoir, comme si je regardais un épisode de Friends doublé en VF. La ferme! Et tout cela s'explique d'une part parce que le jeu me manque de respect à me mettre dans des flippers dont l'échappatoire elle-même s'est échappée. J'en peux plus, ça fait 3 minutes que je me fais baiser dans tous les sens parce que j'arrive pas à trouver la sortie. D'autre part pour l'inutilité de gagner autant de pièces si ce n'est pas pour les dépenser dans les jardins chaos comme le faisaient ses prédécesseurs. Oui, je m'en remettrai jamais. Et encore la musique elle-même qui te dit « Non, pitié, ne me joue pas, je pue la merde !»
Et en vrai, je relativise pas mal parce que malgré des locks insupportables qui frappent tout sauf l'ennemi, et il y a des trucs qui arrivent à me faire rire nerveusement, comme de voir Knuckles se faire kidnapper par un robot alien. Oh non. Ça me fout dans la merde, mais c'est drôle à voir. Ah, et oui, j'ai oublié de vous préciser, mais juste avant, on a croisé la team rose avec lesquels on s'est foutu sur la gueule. Oh oh. Et la raison est parce que Amy souhaite me pécho. Eh bien, on a réussi à trouver pire que le fameux nom pour mettre un râteau gentiment. Le but de cet affrontement est simple, éjecter l'adversaire en dehors de l'arène pour que ce dernier aille s'écraser 300 mètres plus bas. Bon boulot ma couille, on l'a enfin tué ce fils de pute. Bref, à partir de là, on va essayer de faire vite. Après avoir fini le casino, on affronte une deuxième fois Eggman. Ensuite, on traverse un canyon rempli de rails pour y affronter une nouvelle fois Eggman. Ça commence à faire beaucoup. Une fois vaincu, on découvre que ce n'est pas le vrai Eggman et que le vrai est en marche avec une gigantesque armada pour conquérir le monde. Sauf qu'en partant, un mystérieux personnage surgit. All lifeform data successfully copied. On traverse une jungle remplie de guenouilles où l'on croise la team Dark. On se fout sur la gueule et on continue notre chemin en passant par un manoir hanté. Qu'est-ce que ça fout là? J'en ai aucune idée, mais pourquoi pas. On affronte une 4e fois Eggman pour enfin arriver à son armada. J'adore cette putain de mission. Et on affronte notre dernier boss, Eggman Emperor. Vous sentez cette odeur? Ça pue le réchauffer, hein. Et pour le coup, j'aime plutôt bien ce boss, même si j'avoue que j'ai eu le sentiment de me faire abuser à plusieurs moments. L'armada est détruite et voilà, c'en est fini pour la team Sonic. Passons maintenant à la team Dark. Rouge s'infiltre dans la base de Eggman pour y découvrir Shadow. Elle le réveille quand soudain Omega, un robot créé par Eggman, s'interpose pour éliminer tous les robots créés par ce dernier. Rouge sauve la mise et bah ils font copain. Shadow est devenu amnésique et Omega souhaite se venger de son créateur. Tous partent à la recherche de Eggman. La première mission débute et c'est à nouveau Green Hill Zone. Ok, c'est le moment d'en parler. Ok, il faut qu'on parle des stages. Bon, là, c'est le plus gros défaut du jeu. Même si je lui accorde le point positif d'avoir 2 voire 3 stages sympathiques, surtout celui d'Armada d'Eggman ou bien le manoir, voire même le canyon avec tous ces putains de rails, eh bien, ça s'arrête là car beaucoup d'autres ont un level design feignant, sans oublier le côté ultra répétitif, parce que 2 stages par zone, on se fait chier à la fin. Parce que le truc qui m'a le plus trigger du jeu, c'est que peu importe la team que tu choisis, tu joueras exactement les mêmes stages avec les mêmes environnements et cela dans le même ordre. La plage, la ville, le casino, le canyon, la jungle, le manoir et la flotte. Sans qu'aucun n'ait de nouveaux boss. Tout ce qui change, c'est la difficulté. Si le gameplay et les stages ne changent pas d'une team à l'autre, j'appelle juste ça un copier-coller. Ok, il y a des petites idées sympathiques comme l'inversion de gravité dans le manoir, ou bien la mission full rail du canyon mais qui devient très vite lassante, ou encore les grenouilles qui font apparaître la pluie si elles te repèrent. Mais par contre c'est normal qu'elles fassent le même bruit que des robots. Chelou. Mais bref, c'est triste de se dire que Sonic Adventure 1 et 2 faisaient mieux que leurs successeurs, car c'est pas parce que j'ai adoré avoir plusieurs personnages jouables dans ces jeux-là que j'ai envie que tu m'en balances le double, surtout pour avoir un gameplay figé dans le marbre. Je veux dire, Sonic Adventure 2 c'était 3 styles de gameplay différents et je ressentais moins, voire pas du tout le côté répétitif, parce qu'ils alternaient les missions entre les personnages. Et en plus, je trouvais certains stages trop longs. Heureusement que j'étais sur Discord avec les boys pour parler de la pluie et du beau temps, parce que sinon... Pas chier cet après-midi. Comment ça t'as pas chier cet après-midi? Tu m'as dit que t'allais chier en rentrant chez toi. Comment ça J'allais t'as pas chier chier? et j'ai pas réussi. Comment ça qui n'arrive pas à chier? Ouais, j'envoie des messages quand je vais chier, je préviens. Parce que si je tombe dans le trou, moi vous saviez ce que je faisais. Tu fais pas ça toi? Non. Tu veux que je te lise le nom de tous les animés qui sortent le mercredi 23? T'es prêt? Je me dis lequel tu veux regarder. Nous avons donc Zetian, Yi Nyan Yong Hen, Xan Shen Zi, Fan Shen Shen Yu, Du Shi Gu Xian Yi, Wu Yu Shi Zi Ji Yi Sui Pian. Le dernier pour la fin, Shi Shao Lao Long Bei Guan Yi et Long Zi Ming 2. Le titre en français c'est Le puissant dragon vegan saison 2. Wesh. Comme je disais, les seules choses qui changent un minimum entre les teams, c'est la difficulté, certains objectifs de mission et les attaques spéciales. Des attaques destructrices que vous débloquez en vainquant des ennemis ou en ramassant suffisamment d'anneaux. Pour la team Dark, c'est le chaos control et Omega qui éradique tout sur son passage, avec pour bonus le temps qui se fiche pendant quelques secondes. Et j'avoue que très souvent c'est plus handicapant qu'autre chose. Surtout si tu dois attendre que les mécanismes s'ouvrent, c'est casse-couille. Bon, et bon, on va se faire chier pendant 10 secondes. Les attaques spéciales, c'est comme les branlettes, je pleure toujours après.
C'est bon. La Team Rose, c'est un spectacle d'acrosport avec pour bonus l'invincibilité. La Team Chaotix, c'est un... avec pour bonus le cumul de ring à chaque ennemi tué, et c'est complètement cheaté parce que tu peux enchaîner les attaques spéciales comme ça. Et pour la Team Sonic, c'est un coup de pied dans le derche et ça part dans tous les sens, avec pour bonus un petit doigt dans ton cul parce qu'il n'y en a pas d'autre. Oh non. Et pour en revenir au stage, assez souvent j'ai des surprises où le jeu souhaite tout simplement ma mort. Soit je vais trop vite pour lui. Ah ta mère la Si tu veux, je peux te faire la liste des épisodes qui sortent le mercredi 30 octobre. Mais pourquoi tu me fous dans l'eau, ta mère la pute Soit la gravité est aléatoire. Ou encore des bugs techniques qui sont, pour le coup, assez drôles. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis censé être rouge ou Oméga là, j'arrive pas à savoir. Oula, Shadow, qu'est-ce que t'es en train de lui faire? Je sais pas pourquoi, c'est toujours avec Oméga que j'ai le plus de situations cheloues. Pour ce qui est des mobs, c'est encore une fois très répétitif, toujours les mêmes robots dans tous les stages, même si j'avoue aimer le design de ces robots-là. Et certains sont quand même assez stylés. Oh, t'as pas l'air sympathique toi. Les gars, vous êtes prêts pour votre sandwich à la bite? Et d'autres qui sont casse-couilles, où dès que tu leur mets un coup, ils se cachent derrière leur bouclier et tu dois attendre qu'ils se retirent et ça peut prendre plusieurs secondes. Rien ne blesse Ciao. Je suis invisible. C'est invincible et tu l'es pas. Bref, reprenons l'histoire. Chronologiquement, on croise la team chaotique, où on se fout encore une fois sur la gueule, et on affronte encore une fois les mêmes boss que ceux de la team Sonic. Wouh! Et en parallèle, le mystérieux personnage continue lui de nous surveiller. Ultimate lifeform data has been copied. On détruit l'armada d'Eggman et la cinématique de fin apparaît, où je découvre une armée de robots Shadow remettant en question l'existence de celui qu'on connaît, à savoir s'il est l'original ou bien un générique. Maintenant passons à la team Chaotix. On fait la rencontre avec de tout nouveaux personnages. Vector le crocodile, Espio le caméléon et Charmy l'abeille. Tous les trois forment une sorte de cabinet détective où un mystérieux client leur demande de mener une enquête. Notre première mission débute et on doit trouver... dit Bernard l'ermite. C'est avec cette team que les missions jusque-là identiques changent un minimum. Dans certaines quêtes, on devra détruire plusieurs robots de Eggman, se faufiler dans la forêt sans se faire repérer par les grenouilles, gagner 300 anneaux au casino, que j'ai réussi à faire en 2 coups de maître. Je veux dire, j'ai tellement gagné d'argent que ça continue de tomber après les crédits. On va bientôt se noyer dans les moules. Ou encore éteindre 60 torches dans le manoir. Mais c'est de la merde. Et faut faire gaffe à ces missions, parce que si t'oublies un truc, tu repars tout au début pour retrouver les merdes que t'as zappées. Oh fuck. Bref, on croise sur notre chemin la team Rose, on refait une 3e fois les mêmes boss des teams précédentes, et on arrive jusqu'à l'Armada où l'on fait la rencontre de notre mystérieux client qui n'est rien d'autre que Eggman lui-même, cherchant à se faire délivrer de sa prison. La team Chaotix lui défonce la gueule parce que non, on n'accepte pas l'échec. Wait a minute. Listen to me. Et vu que j'avais la flemme, on termine par la team Rose. Sur une plage, on retrouve Amy qui semblerait être une chômeuse, parce qu'à chaque fois que je la vois, elle fait soit du shopping, soit elle essaie de violer Sonic. Ainsi que Cream que l'on aperçoit quelques fois dans Sonic Adventure DX, et... Non, pas toi! Oh oh! Tous décident de partir à la recherche de la vaginette de Big et de Chocolat, le chaos de Cream. Cream, Chocolat, on passe à autre chose. Ça aurait pu être pire, il aurait pu s'appeler Paille. La première mission se lance et... c'est un putain de didacticiel. Et dès que je fais quelques pas, j'ai une foutue voix dans ma tête qui me parle pour m'expliquer les contrôles. Et dès qu'elle nous parle, ça coupe net toutes mes actions. C'est grave chiant. You may have already noticed it. The first, try pressing the the first. Wow! Et c'est un peu con parce que à ce niveau du test, j'ai déjà fini les 3 autres teams, dont la plus dure. Il aurait peut-être fallu commencer par là. Après, j'ai appris un truc aujourd'hui. Je pensais pas que Big était aussi flexible. Bref, avec une envie de mettre un fusil à pompe dans ma bouche pour savoir quel goût ça a, on refait une 4e fois tous les mêmes stages avec les mêmes boss, et en passant par des répliques qui me font quand même assez peur, on va pas se mentir. Ça sent le cul serré de Froggy. Jusqu'à arriver à la fin, on retrouve Froggy et Chocolat. Froggy! Tu m'as tellement manqué, petite crapule, je vais tellement t'enculer à sec ce soir, ma petite canaille. Bref, maintenant on doit faire quoi?
Ah oui, on doit attraper les émeraudes du chaos. On va dire que j'ai fait simple et que j'ai pas eu de problème à les choper. Une fois avoir récupéré toutes les émeraudes du chaos, on débloque la dernière histoire. On apprend qui se trouve derrière l'identité du mystérieux carjacker. Et dans une cinématique des plus badass, notre boss final se dévoile devant nous. Ce dernier fait exploser des vaisseaux et fusionne avec toutes les pièces qu'il peut trouver, et cela dans le but d'atteindre sa forme finale. Wow, même les robots ils se chient dessus. Oh oh oh, j'ai hâte de l'affronter. Ah, c'est pas ouf. On incarne chaque team l'une après l'autre pour faire du tir au but sur le cœur de Metal Sonic qui se prend visiblement pour Cell. Vient le tour de la Team Sonic où forcément on utilise les 7 émeraudes du chaos pour se transformer en Super Saiyajin. Accompagné de Tails et Knuckles qui sont des pauvres, donc du coup on les met juste dans une bulle. Et bref, affrontement final où l'on doit charger notre barre de Team Blast afin de l'attaquer à plusieurs reprises avec cette technique. Alors le boss est assez sympa, quoique encore une fois trop facile, et la musique est plaisante mais pas aussi culte que les 2 jeux précédents. Bref, on parvient à vaincre Metal Sonic. Et visiblement, Sonic se prend pour Son Goku face à Boo. Décidément, faut vous calmer. C'est l'happy ending, tout le monde est content et Omega et Shadow récupèrent Metal Sonic. En fait, tous les 3 ils pourraient former la team mécanique. Et c'est la fin. Putain, c'était compliqué, bisous.